Bonjour à tous et bienvenue. On démarre avec l'actualité au plan national. 2 athlètes américaines sont à Abidjan pour assister à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Elles ont été reçues par la première dame Dominique Ouattara. Au cœur des échanges, l'engagement humanitaire du chef de l'État, Mahama Traoré. Attirées par la CAN en Côte d'Ivoire, Lisa Leslie et Tchaini Ogumike, 2 icônes féminines du basketball américain, sont également curieuses de savoir les raisons et les réalisations de l'engagement humanitaire de la première dame de Côte d'Ivoire, raison de l'audience sollicitée par l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'épouse du chef de l'État. Face à ses hôtes, Dominique Ouattara évoque ses champs d'action que sont le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, la lutte contre le travail des enfants, l'éducation, la santé du couple mère-enfant, les campagnes gratuites de vaccination et diverses actions sociales. Touchées par un tel altruisme, les stars américaines envisagent de soutenir la première dame de Côte d'Ivoire. Et elles sont venues ici pour montrer un exemple d'excellence. Et ce qu'on a pu échanger avec Madame la Première Dame, c'est comment est-ce qu'on peut faire plus ensemble avec elle, dans son cadre, avec sa fondation, en train vraiment de faire connaître la Côte d'Ivoire à partir des domaines sportifs et dans les autres domaines. Elles ont pu découvrir tout le travail que Madame la Première Dame a déjà fait et déjà on a commencé à échanger, de faire un peu de brainstorming pour des autres projets qu'elles peuvent faire avec leur fondation, avec leur réseau et comment on peut continuer à tisser les liens entre nos 2 peuples. Donc nous sommes très satisfaits. Ce partenariat envisagé des championnes américaines aux côtés de l'épouse du chef de l'État vise à réduire les inégalités et à anéantir les souffrances des plus vulnérables. Pour rappel, Lisa Leslie est quadruple médaillée d'or olympique d'affilée. Quant à Tchaini Ogumike, elle a remporté l'or au mondial universitaire de 2011, disputé en Shenzhen, en Chine. Toujours dans l'actualité liée à la Coupe d'Afrique des Nations, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a offert 60 téléviseurs aux populations du département de Tanda. Objectif, leur permettre de suivre toutes les rencontres de la CAN qui se déroulent ici en terre ivoirienne. Hier, 16 janvier 2024, marquait la célébration de la Journée des droits de l'homme de la CEDEAO, une commémoration instituée en 2016 par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution sous-régionale. Elle a été célébrée en Côte d'Ivoire par le CNDH. Il s'agit de faire la promotion des instruments et mécanismes de droits de l'homme dans l'espace ouest-africain. 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Hier, la Mauritanie était face au Burkina Faso au stade de la Paix de Bouaké. Les étalons ont obtenu un pénalty transformé avec succès par Bertrand Traoré. Aussi, la Namibie l'a emporté 1-0 face à la Tunisie et le Mali qui s'impose 2-0 face à l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, 17 janvier 2024, 2 équipes s'affrontent. Le Maroc sera face à la Tanzanie à 17 h au stade de Laurent Pokou de San Pedro. Dans la même enceinte, une rencontre va opposer à 20 h la République démocratique du Congo à la Zambie. Hors de nos frontières, en Israël, Israël multiplie les raids aériens dans le sud de la bande de Gaza. Le Qatar a annoncé un accord entre Israël et le Hamas à la suite d'une médiation conjointe avec la France. Il porte sur l'entrée de médicaments pour les otages en échange d'une cargaison d'aide humanitaire pour les civils dans la bande de Gaza. C'est sur cette information qu'on referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 13 h.